dis-moi la vérité. Cela t'est déjà arrivé, non ? Je parle de ces moments où tu rencontres des gens que tu chéris profondément, des personnes pour lesquelles tu éprouves de l'estime, que tu veux voir épanouies. Mais soyons francs, à chaque fois que tu passes du temps avec elles, tu te sens comme vidé de ton énergie, comme si elles absorbaient tout ce que tu as à offrir, émotionnellement parlant. Ces personnes ont d'ailleurs tendance à être incroyablement négatives envers le monde, à toujours se plaindre et à ne jamais se réjouir du succès des autres. Tu as sûrement remarqué comment elles trouvent systématiquement quelque chose de négatif à dire, sur tout et sur tout le monde d'ailleurs. Tu sais, ce qui est vraiment triste dans tout ça, c'est que ces personnes, aussi malheureuses soient-elles, ne semblent jamais progresser. Le plus désolant, c'est qu'elles te transforment souvent en une sorte de poubelle émotionnelle. Oui, c'est une chose d'avoir des amis qui se confient à toi, mais c'en est une autre lorsque leur seule contribution est un flot constant de plaintes et de négativité. Cette confiance qu'elles te portent se transforme alors en un véritable fardeau. Et ce n'est pas tant ce qu'elles te disent qui est problématique, mais le fait qu'elles cherchent de l'aide tout en refusant de l'accepter. Ces personnes peuvent être vraiment épuisantes, tu ne trouves pas ? Laisse-moi te dire quelque chose. Ne te sens pas coupable de ressentir cela ou même de le partager à haute voix. Avant de continuer cette vidéo, je veux que tu sois totalement honnête avec moi. As-tu déjà vécu cela ? Partage dans les commentaires si c'est le cas et comment tu as réussi à te distancer de ces personnes. Crois-moi, ce que tu vas partager va grandement enrichir notre discussion d'aujourd'hui. Alors reste avec moi, car ce que nous allons explorer ensemble te sera d'une aide précieuse. Alors dis-moi, as-tu quelqu'un dans ta vie qui te pompe toute ton énergie par sa seule présence ? As-tu un ou une amie, ou vis-tu avec un partenaire ou un parent qui t'épuise émotionnellement ? Sache que plus la relation est proche, plus il est difficile de réagir et d'établir des limites. Alors que pouvons-nous faire quand nous sommes confrontés à de telles situations dans la vie ? Si tu as déjà ressenti de la fatigue, de la mauvaise humeur ou de la frustration après avoir passé du temps avec quelqu'un, sache qu'il existe des personnes dont la personnalité et l'attitude peuvent littéralement aspirer toute notre énergie, nous laissant à peine de quoi maintenir notre propre équilibre émotionnel. Tu sais, on a tous ressenti cela un jour, cette sensation étrange et inconfortable qui semble tout chambouler en nous. Car nous sommes faits pour nous connecter avec les autres, pour partager des émotions, pour vivre des moments ensemble. Mais parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Les interactions peuvent être douloureuses, insuffisantes, et on sent que cela nous affecte profondément, tu ne trouves pas ? Je crois que le vrai bien-être est présent quand nos relations sont en harmonie, quand on se sent compris et apprécié, quand on a un réel échange, de l'écoute et de la bienveillance, quand c'est fluide en fait. Il n'y a rien de mieux que de se sentir proche d'un ami, de voir les heures passer sans même s'en rendre compte. Mais tu dois sûrement le ressentir lorsque tu partages quelques heures ou un moment avec une personne stressante, le câblage neuronal souffre et s'embrouille. Non seulement tu es contaminé par la charge émotionnelle de cette personne stressante, négative et exigeante, mais aussi tes ressources comme l'attention, la mémoire ou la réflexion en pâtissent. C'est comme vivre un petit effondrement interne dans notre vie. C'est plus que de la fatigue ce que tu ressens alors. C'est comme si cette personne absorbait toute ton énergie positive. Et le plus dur dans tout ça, c'est quand cette personne est quelqu'un qu'on aime vraiment, quelqu'un de proche. On se retrouve à ne pas savoir quoi faire. Je me suis souvent demandé dans le passé comment agir dans ces moments-là. Il est vrai que nous pouvons tous être émotionnellement épuisants à un moment donné de notre vie. Tous nous l'avons été au moins une fois.
Il y a des jours ou des périodes où, pour diverses raisons dans notre vie, nous exigeons plus que d'habitude, plus d'attention, plus de soutien. Nous voulons que l'on nous écoute, que l'on nous soutienne, que l'on nous comprenne. Le stress ou l'anxiété peuvent nous rendre plus exigeants. Et bien souvent, nous ne nous en rendons pas compte. Et si nous nous en rendons compte, nous sommes tellement submergés par nos émotions que nous ne pouvons que nous observer et sommes incapables d'arrêter la machine. Nous n'en avons pas la force. Le flot émotionnel est trop grand. Cependant, il ne faut pas confondre cela avec ceux qui épuisent chaque jour et chaque moment tout le monde par leur attitude. Ils parlent trop au point de transformer chaque rencontre en un monologue. Ils vivent de plaintes et sont particulièrement négatifs. Une partie de notre travail émotionnel pour atteindre le bien-être psychologique consiste à veiller à la qualité de nos relations sociales. Parce que, aussi surprenant que cela puisse paraître, il existe un facteur relationnel qui définit comment nous nous sentons épuisés par notre interaction avec ces personnes proches, qui sont très stressantes, exigeantes et épuisantes par leur caractère. Alors tu te demandes peut-être en ce moment ce que tu peux faire dans ces circonstances. Je pense qu'il est crucial de faire attention à nos relations, de veiller à ce qu'elles soient saines et équilibrées, parce que crois-moi, cela impacte énormément la manière dont on se sent. Il est alors très important de se protéger, de fixer ses limites. On ne peut pas résoudre les problèmes des autres. On ne peut pas être là, disponible, H24, 7 jours sur 7 pour eux. Leur apprendre à assumer leurs responsabilités ne peut leur être que bénéfique et peut aussi t'aider à te sentir moins submergé. Il est également important que tu protèges ton estime de soi et que tu fixes des limites. Crois-moi, ce n'est pas grave de dire à un ami ou à une personne que tu n'as pas envie de sortir, de parler ou de la voir. Le monde ne s'effondrera pas si tu fais comprendre à un membre de ta famille que tu n'es pas disposé à faire certaines choses. Fixer des limites, c'est un acte d'autoprotection, mais c'est aussi un mécanisme d'information interpersonnelle. Pourquoi ? Parce que tu exposes clairement quelles sont tes attentes en ce qui concerne ce que tu peux tolérer et ce que tu n'es pas prêt à tolérer. Le faire facilite grandement les relations. Et si quelqu'un ne le respecte pas, il est évident que ce lien n'est certainement pas sain pour toi. N'oublie pas qu'un pilier clé pour préserver ta propre estime de soi en bon état est de t'entourer de personnes qui te respectent. Et une partie essentielle de ce respect est précisément d'accepter tes limites. Il est également très important de créer des espaces sécurisés, à la fois dans ton esprit et dans ton environnement. Crois-moi, nous avons tous besoin d'espaces sécurisés ou habités. Ces refuges doivent être à la fois mentaux et physiques. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous devons développer des stratégies psychologiques pour ne pas être contaminés par le stress ou la négativité de ces personnes. Ainsi, si quelqu'un t'épuise émotionnellement dans ta vie, tu dois ériger ces barricades mentales pour que sa présence ne t'affecte pas autant qu'elle l'a fait récemment dans ta vie. C'est pourquoi il est important de développer l'apathie. Oui, tu as bien entendu, l'apathie. C'est un mécanisme pour éviter la contagion émotionnelle. Cela peut certainement te servir. D'un autre côté, dans ta survie quotidienne, les refuges physiques seront également utiles. C'est-à-dire prendre du temps pour toi en solitaire, pour pratiquer tes passe-temps. Tout cela te permettra de recharger tes énergies émotionnelles. Et tu ne peux pas imaginer à quel point il est sain et important d'avoir ces espaces solitaires. Ces espaces où personne ne te dérange. Et c'est une belle chose que tu te donnes cette opportunité dans ta vie. C'est-à-dire te donner cette opportunité de t'éloigner de tout et de tous. Et simplement de faire ce que tu aimes. Ce qui te remplit, ce qui te recharge, mais aussi ce qui te guérit. Je le fais très souvent. Profiter simplement de sa propre compagnie est très importante. Tu ne peux pas imaginer à quel point cela fait du bien. Alors je t'invite à faire de même. Parfois une simple promenade, un changement de routine,
un peu d'éloignement du bruit mental suffit. Il est également important de chercher des personnes qui t'inspirent. De même, il est tout aussi louable, et si tu te sens prêt, de couper les liens toxiques, de couper complètement. Tu es libre, tu n'as rien à subir. Après tout, tu es responsable de remplir l'espace qui t'entoure de personnes qui t'inspirent et non de personnes qui t'épuisent. Éloigne-toi de tous ceux qui, au lieu de souhaiter un changement bénéfique pour toi, insistent pour continuer à gaspiller ton temps, ta bonne volonté, ta santé mentale et émotionnelle. Et crois-moi, cela ne vaudra jamais la peine. Après tout, je sais que tu es capable de le faire et que tu le feras de la meilleure façon pour toi. Et petit à petit, cette paix mentale que tu désires tant, ou que tu désires tant dans ta vie, viendra à toi pour y rester. Alors au travail. Aujourd'hui, je t'envoie un hug, une étreinte comme on dit en français, avec énormément d'affection. Et je souhaite qu'en écoutant ce message, tu puisses ressentir que ton cœur est un peu plus en paix. C'est mon vœu pour toi. Et je te souhaite que cela soit toujours ainsi. Merci beaucoup d'être comme tu es. Merci d'être là, au cœur de la vraie vie. Je suis Valérie Varnhagen et tu es définitivement au meilleur endroit que tu pouvais trouver. Tu es au cœur de la vraie vie.